Bonjour les amis, avec les commentaires de Gustavo Silveira, l'épisode des Cafés avec Spiritisme d'aujourd'hui se concentre sur les livres Messages de l'au-delà, intitulé Adversaire. Ce livre, comme Nadanda, écrit par le bienfaiteur Emmanuel, est majoritairement composé de chapitres courts, parfois d'une seule phrase, mais qui recèlent de précieux enseignements, comme les chapitres que nous avons sélectionnés pour aujourd'hui. Emmanuel déclare « Ce n'est pas la peine de cultiver des aversions. Dieu, qui est notre Père, est également le Père de nos ennemis et a les moyens de les aider tout autant que nous. » Ici, comme nous pouvons le remarquer, le bienfaiteur a condensé des grandes vérités. La première, qui saute aux yeux, est la magnanimité de la miséricorde divine qui nous attend tous. Que nous soyons des bons esprits, que nous soyons des esprits imparfaits ou des pauvres esprits, peu importe, nous sommes tous entourés par la bonté de Dieu et cela en soi nous apporte une leçon précieuse. Si Dieu, qui est parfait, aime, comment moi, qui suis imparfait, puis-je penser que la haine est justifiable? Si lui, qui voit tout, qui sait tout, qui peut tout, ne cesse de trouver des raisons, de donner des chances, d'aimer, comment se fait-il que moi, qui ne vois rien, qui ne sais rien, qui ne peux rien, j'ai de justes raisons de me battre? Ce que nous essayons de dire est, si j'ai trouvé des raisons de haïr et que Dieu n'en a pas, c'est parce que mes raisons sont fausses. J'ai tort. Dieu, qui peut condamner, ne condamne pas. Alors, si je me lance dans cette entreprise, je vais certainement à l'encontre de l'intelligence suprême et donc je me trompe. Ainsi, si nous ne pouvons pas encore aimer nos ennemis, nous pouvons au moins cesser de cultiver la haine. Car il est impossible que les justifications soient vraies, même si elles existent. Une autre grande vérité est qu'il ne sert à rien de cultiver des aversions, car nos ennemis aussi s'amélioreront, ils prospéreront, ils se transformeront en bonnes créatures. Ceux qui cultivent l'aversion stagnent dans le passé, rendant difficile la rénovation intime, en s'en tenant à ce que l'autre a fait, dit ou encore à l'état d'évolution qui l'occupait à un moment donné. Mais Dieu aide nos ennemis à progresser autant qu'il nous aide. Et tout ce qui a causé le mal qui nous attend cessera d'exister. Et la perspective apportée par Emmanuel nous fait également penser aux innombrables fois où nous sommes contrariés de la prospérité de nos ennemis. Cela nous invite à des réflexions profondes. Par exemple, si la bonté divine n'a pas abandonné même mon ennemi, pourquoi ne pas croire en l'amour de Dieu pour moi aussi? Si les choses vont bien pour les 10 ennemis, avant de m'énerver, je peux constater la grandeur de la miséricorde divine, qui m'enveloppera aussi si je le permets. Le fait que Dieu n'abandonne pas celui que j'ai aujourd'hui comme ennemi, ne pourrait-il pas m'inviter à réfléchir à ce que peut-être, dans ces cas, j'ai plus tort que raison? La réconciliation ne peut-elle pas commencer dans ma quête d'essayer de me féliciter de l'idée que Dieu n'abandonne aucun de ses enfants? Celle-ci parmi bien d'autres réflexions que nous pourrions proposer ici. Nous aimerions cependant en apporter un dernier, qui peut-être nous positionne dans une perspective de façon à ouvrir notre cœur à un autre regard sur nos ennemis. Il faut, par tous les moyens, adoucir les aversions que souvent nous cultivons, car cela peut nuire à la fois à l'autre et à nous-mêmes. Pensons par exemple que l'aversion cultivée est une des grandes raisons pour lesquelles beaucoup d'esprits ont un rôle d'obsesseur, surtout quand ils voient notre bonheur. Poussés par l'indignation, ils finissent par essayer de nous faire du mal. Pour de nombreux esprits, dans cet état,
il ne peut pas être juste que nous soyons bien et heureux, puisque nous leur avons fait tant de mal. C'est qu'ils sont incapables de comprendre que la même miséricorde qui nous a donné une nouvelle chance leur en accorderait une aussi, s'il le permettait. Tout comme nous, lorsque nous cultivons des aversions, pouvons commettre la même erreur. Les esprits qui veulent nous faire de mal s'indignent aussi de notre bonheur et s'attirent ainsi plus de malheur, car s'ils éloignent encore plus de la loi d'amour qui régit la vie. Par conséquent, ce que ces messages d'Emmanuel nous invitent à faire, c'est de laisser l'amour de Dieu nous envelopper également lorsqu'il s'agit de nos ennemis, car ainsi, avec le temps, nous aurons plus de chances de réconciliation. Et rappelons toujours une phrase de Divaldo Franco: si quelqu'un est ton ennemi, ce n'est pas important. L'important est que tu ne sois l'ennemi de personne. C'est véritablement à nous de nous transformer pour les biens, de nous réconcilier avec les ennemis. Eux, quand ce n'est pas possible, au moins de ne pas cultiver la haine, l'amertume, les ressentiments. Que Jésus nous bénisse et rendez-vous dans les prochains épisodes de Café avec Spiritisme.